le marché et ses composantes. Regardez le schéma ci-après. Vous allez voir marché total égale marché potentiel plus non consommateur absolu. Marché total égale marché potentiel plus non consommateur absolu. Marché potentiel égale marché actuel de la profession plus non consommateur relatif. Marché actuel de la profession égale marché actuel de l'entreprise plus marché actuel de la concurrence. Marché actuel de la concurrence égale principal concurrent plus autre concurrent. Je reprends encore. Marché total égale marché potentiel plus non consommateur absolu. Marché potentiel égale marché actuel de la profession plus non consommateur relatif. Marché actuel de la profession égale marché actuel de l'entreprise plus marché actuel de la concurrence. Et marché actuel de la concurrence égale principal concurrent plus les autres concurrents. Voilà l'architecture des éléments de marché. Quand nous rentrons dans le marché, dans le chapitre marché et ses composants, voilà ce qu'il faut connaître. Il faut connaître la structure du marché. Maintenant, regardez ici, de l'autre côté, les points montrent le numérateur et la flèche montre le dénominateur. Là où le truc part, vous allez voir un point. Là où il y a le point, ça suppose que c'est le numérateur. Et là où la flèche est orientée vers, c'est le dénominateur. Prenons par exemple cet élément, TS. TS, ça fait taux de saturation. Taux de saturation égale marché actuel de la profession divisé par le marché potentiel. Vous voyez un peu? Le point a quitté quoi? Marché actuel de la profession. Et par la division, on est allé vers quoi? Marché potentiel. Donc, on vous demande la formule du taux de saturation. Vous aurez taux de saturation égale marché actuel de la profession divisé par le marché potentiel. De la même manière, le taux de pénétration, TP, taux de pénétration de l'entreprise ou TP, ça fait marché actuel de l'entreprise divisé par le marché potentiel. Troisièmement, on a demandé le marché, la part du marché absolu. Ça fait quoi? Regardez bien sur le schéma, ça fait marché actuel de l'entreprise divisé par le marché actuel de la profession. Quatrièmement, on demande la part du marché relatif de l'entreprise. Ça fait marché actuel de l'entreprise divisé par le chiffre d'affaires du principal concurrent. Je reprends encore. Quand on me demande la part du marché relatif, ça fait marché actuel de l'entreprise divisé par le chiffre d'affaires du principal concurrent. Quand on me demande le taux de pénétration, je regarde seulement sur la figure. Marché actuel de l'entreprise divisé par le marché potentiel. Quand on me demande la part du marché absolu, chiffre d'affaires de l'entreprise ou marché actuel de l'entreprise divisé par le marché actuel de la profession. Si on me demande le taux de saturation, marché actuel de la profession divisé par le marché potentiel. En dehors de ça, il faut connaître un certain nombre de formules. Le taux moyen de croissance, ça fait la somme des taux divisé par le nombre de taux. Taux d'équipement, nombre de personnes équipées sur demande potentielle. Taux de renouvellement, volume des achats de renouvellement divisé par demande potentielle. Taux d'équipement, nombre de personnes, taux de fidélité, nombre de personnes fidèles sur nombre de personnes initiales. Part du marché absolu, chiffre d'affaires de l'entreprise sur chiffre d'affaires total. Part du marché relatif, chiffre d'affaires de l'entreprise sur chiffre d'affaires du principal concurrent. Et enfin, taux de croissance, chiffre d'affaires 2 moins chiffre d'affaires 1 sur chiffre d'affaires 1, le tout fois 100.